Notre invité ce matin dans le coup de fil de l'actu, c'est à la députée de La République En Marche de Valence. Bonjour Mireille Clapeau. Madame Clapeau, bonjour. Que nous avons perdu. Mireille Clapeau qui était avec nous il y a quelques instants. Ouais, alors pour de la rappeler. On l'a eu. On l'a eu prêt. hors antenne il y a moins d'une minute maintenant. Elle était bien là, je vous l'assure, la communication était parfaite. Et puis voilà, ça arrive. On va tâcher de la Il y a rappeler. des semaines comme ça. Alors Oui. parfois ça se passe très bien, et puis il y a des semaines comme ça, les lignes sont un peu plus capricieuses. Et notamment Allez. pour revenir sur l'actualité, Notre-Dame de Paris. Oui, bien sûr. Mais Emmanuel plusieurs- Macron, sur les annonces d'Emmanuel Macron concernant Notre-Dame de Paris, mais pas seulement. Mireille Clapeau, vous revoilà, bonjour. Bonjour. Député La République En Marche de Valence. Est-ce que vous comprenez que le président qui a parlé aux Français hier soir n'ait évoqué que Notre-Dame qu'il veut voir reconstruite dans 5 ans et pas des autres sujets d'actualité? Alors, il faut bien mesurer l'émotion qu'a créé ces terribles images. On a tous une part de Notre-Dame de Paris dans notre cœur. Comme disait Victor Hugo, c'est l'œuvre colossale, puissante et féconde d'un homme et d'un peuple, c'est-à-dire que Notre-Dame de Paris nous appartient à tous. Emmanuel Macron a eu raison d'abord de rendre hommage aux pompiers et aux policiers, et je m'associe à cet hommage parce que sans eux, qu'est-ce qui serait advenu? Et puis surtout, je crois qu'il est sensible à ce qui unit les Français en termes d'imaginaire, de références culturelles, mais aussi de projets. Les Français ont su créer des choses merveilleuses, à la fois des œuvres qui les dépassent, et un système social, des entreprises championnes de l'innovation et un système de redistribution, l'Europe et des services publics à la française. Et il l'a dit, la France, c'est un peuple de bâtisseurs. Donc, il avait finalement d'abord un temps à consacrer. Il a dit, il faut prendre le temps de l'émotion, une forme de deuil finalement. Mireille Clapeau, heureusement, il n'y a pas eu de victime humaine. Mireille Clapeau, vous parlez de deuil. Enfin, malgré tout, il y a quand même pas eu de victimes, et fort heureusement. Et on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, c'est une catastrophe patrimoniale, historique. Pour autant, est-ce que maintenant, dans ce qui nous réunit, dans ce qui réunit toute la nation, effectivement, il n'y a pas Notre-Dame, mais il n'y a pas aussi la volonté de vouloir sortir de cette crise des Gilets jaunes qui n'en finit plus? Alors, justement, j'allais vous le dire, en quelque sorte, moi je l'ai lu entre les lignes, j'ai écouté entre les lignes, il y avait une métaphore, c'était souligné par certains de vos confrères. Il a dit qu'on est un peuple de bâtisseurs et il a dit qu'il ne faut pas perdre ce qui nous unit. Donc ce qui nous unit aujourd'hui, ce sont des services publics, c'est un système redistributif, c'est un certain souci de l'écologie aussi, parce que ça, dans tous les grands débats, tous les cafés citoyens, j'ai entendu ce besoin d'écologie, de préserver la qualité de l'eau, de l'air, de l'alimentation, l'état de la planète. Et donc, je pense qu'il fallait lire entre les lignes, tablons sur ce qui nous unit et puis retroussons-nous les manches et construisons ensemble quelque chose qui nous dépasse et qui va durer plus longtemps. Bon, en tout cas, le chef de l'État donc n'a pas voulu parler effectivement des mesures qu'il devait annoncer lundi soir et qu'il a reportées à cause effectivement de cet incendie à Notre-Dame. N'empêche que ces mesures ont fuité hier après-midi dans la presse. Alors, il y en a quelques-unes qu'on va évoquer, notamment la baisse des impôts en supprimant des niches fiscales. Est-ce que ça peut suffire, ça? Est-ce que finalement on va arriver à faire baisser les impôts de la plupart des Français simplement en touchant à ces niches fiscales? Ce que me disaient nos concitoyens quand je les ai rencontrés à la permanence ou dans les débats ou dans les cafés citoyens, c'est on veut bien payer de l'impôt, on veut bien payer des taxes, mais on veut savoir où va l'argent et on veut qu'il y ait plus d'équité. Et je pense que s'il se confirme que l'impôt sur le revenu est plus progressif, à mon avis, ça sera une bonne mesure. Mais comme il n'y a pas d'argent magique, il faut bien aussi financer cette progressivité de l'impôt. Et effectivement, s'attaquer aux niches fiscales, ça peut être une bonne idée. On va toujours pas chercher l'ISF, hein. Ça c'est clair et net. Alors, je rappelle que l'ISF a été transformé, il n'a pas été supprimé, et on le voit bien d'ailleurs, parce que je reviens à Notre-Dame, quand certaines grandes fortunes ou certains grands mécènes annoncent qu'ils vont financer, c'est aussi en partie parce que ils vont avoir une déduction de leurs impôts. Donc, défiscalisé effectivement à hauteur de 60%, c'est ça, hein? Alors, 60% pour l'impôt sur le revenu, 75% sur l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, et 66% sur l'impôt sur le revenu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours des impôts sur le patrimoine
des très grandes fortunes. Simplement, c'est sur la fortune immobilière. Et injecter du carburant, c'est-à-dire de l'argent, dans des entreprises de taille moyenne qui veulent se développer, ça, moi, je souhaite qu'on le maintienne, en tout cas. Mireille Clapeau, on entendait ce matin, effectivement, un gilet jaune réagir sur France Bleu de Romardèche par rapport à ce RIC qui sera accordé, qui sera en tout cas développé au niveau local. Ce gilet jaune disait, oui, enfin, c'est bien un référendum d'initiative citoyenne, si c'est pour parler du ramassage des poubelles, c'est pas la peine, quoi, ça n'a pas de sens. Alors moi, je crois au contraire que la bonne nouvelle depuis novembre, c'est que des personnes qu'on ne voyait jamais s'intéressent à nouveau à l'action publique. Mais l'action publique, c'est à tous les niveaux. Si vous voulez changer la planète, c'est pas forcément en devenant président de la République que vous serez le plus efficace. Je crois qu'au quotidien et au niveau municipal et au niveau intercommunal, il y a des choses à faire. On peut peser. Vous me parlez du ramassage des déchets, du tri des déchets. C'est une des grandes questions qu'on a à traiter. Il y en a d'autres aussi dans le domaine écologique, comment se déplacer autrement qu'en voiture. Eh bien, moi, je pense qu'il faut que les personnes qui ne faisaient pas de politique s'emparent de ces sujets. Et si un RIC local y contribue, eh bien, tant mieux. Bon, il y a la colère des Gilets jaunes qu'on a entendu. Il y a aussi les retraités qui sont pas forcément contents. Effectivement, on annonce des retraites à moins de 2 000 € qui vont être de nouveau réindexées sur l'inflation. Manifestement, eux auraient préféré que ce soit indexé sur l'évolution des salaires. Là aussi, on sent bien que le compte n'y est pas. Alors, nous allons avoir cette année une grande réforme des retraites. Vous connaissez le sujet, hein, les retraites aujourd'hui, elles sont financées par les salaires. Et donc, comme on vit de plus en plus vieux et en bonne santé, et c'est très bien, il faut financer à la fois les retraites et ce système social sur plus d'années. Donc, on va avoir un problème à la fois d'uniformisation des régimes de retraite et puis de progression. Moi, je comprends qu'on réindexe les petites retraites, j'espère que ça sera le cas, mais il faut aussi que les retraités contribuent. Donc, on va avoir un grand chantier dans ce domaine-là. Évidemment, ça fera des heureux. Et puis, il est possible que certains diront on n'a pas eu ce qu'on voulait. Ouais, il va vous falloir encore beaucoup de travail de pédagogie. De solidarité, c'est-à-dire qu'il faut de temps en temps penser à ce qui nous rassemble, ce beau symbole français sur lequel on revient, cette belle œuvre qu'il faut reconstruire dans 5 ans, nous rappelle qu'on a bâti beaucoup de belles choses et qu'il faut qu'on reste unis. Et la solidarité, c'est pas forcément uniquement penser à soi, mais c'est penser aussi aux gens qui n'arrivent pas à trouver un travail ou qui sont handicapés ou qui n'arrivent pas à percevoir leur pension alimentaire. Reste à savoir si votre message sera entendu. Merci en tout cas d'avoir été là. Mireille Clapeau, députée de La République En Marche de Valence. Passez une bonne journée. Bonne journée, merci. Et le coup de fil de l'actu à réécouter sur francebleu.fr.